Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'année 2024 progresse, je souhaite partager avec vous les derniers développements économiques et leurs répercussions sur nos stratégies d'investissement. Les récentes déclarations de Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hole, combinées à plusieurs publications de chiffres sur l'inflation ou l'emploi, ont largement influencé les marchés et confirmé les anticipations des investisseurs concernant la première baisse de taux au mois de septembre. Lors du symposium de Jackson Hole, réunion annuelle des banquiers centraux, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, a confirmé qu'il était temps d'ajuster la politique monétaire en adoptant une approche moins restrictive. Selon ce dernier, l'inflation a diminué de manière significative, le marché du travail n'est plus en surchauffe et les conditions sont désormais moins tendues que celles qui prévalaient avant la pandémie. Il s'est tout de même dit rester prêt à ajuster cette stratégie en fonction de l'évolution des données économiques. Ce discours a renforcé les anticipations des investisseurs sur la trajectoire de baisse des taux, même si le rythme de ces baisses n'est pas encore clair. Le marché anticipe désormais 100 BP de baisse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. La BCE devrait suivre une trajectoire similaire. Début août, les marchés ont traversé une période de volatilité accrue, principalement en réponse à deux événements marquants. D'une part, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont sortis moins bons que prévu, renforçant les craintes sur la croissance US, ce qui a eu pour effet de faire baisser les taux sur le marché en prévision d'une politique moins restrictive de la Fed pour soutenir la croissance, mais aussi de faire baisser les marchés actions en anticipant des profits moindres. Dans un second temps, les marchés se sont repris suite à des publications plus rassurantes sur la croissance US et un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs. D'autre part, la Banque du Japon a surpris les investisseurs en augmentant de manière inattendue ses taux d'intérêt, ajoutant à l'incertitude mondiale et provoquant une vente massive d'actifs risqués. Les investisseurs ont recommencé à acheter des actifs risqués, en particulier dans les secteurs perçus comme bien positionnés pour bénéficier d'une modération des conditions financières. Les perspectives de croissance en Europe pour 2024 restent modestes, avec une prévision de croissance du PIB d'environ 1% pour la zone euro, selon les dernières estimations. Cette faible croissance est principalement due à la persistance de l'inflation qui continue de peser sur le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises. En Allemagne, l'une des économies les plus importantes de la région, la croissance devrait être particulièrement faible, avec une prévision de seulement 0,3% en raison de la faiblesse de la demande extérieure et des défis structurels internes. En France, la croissance devrait atteindre 0,8%, soutenue par la consommation intérieure, mais limitée par la montée des coûts de l'énergie. Ces chiffres contrastent avec une prévision de croissance largement plus dynamique aux États-Unis, où le PIB devrait croître de 2,6% en 2024, sous l'effet de la résilience du marché du travail et des dépenses des consommateurs. L'élection présidentielle américaine de 2024 introduit une incertitude supplémentaire sur les marchés. Les politiques économiques des candidats pourraient avoir des répercussions significatives sur les marchés financiers mondiaux. Une victoire des démocrates pourrait signifier une continuation ou une intensification de la régulation économique, notamment dans les secteurs de la technologie et de l'énergie, tandis qu'une victoire républicaine pourrait entraîner des réductions d'impôts et une dérégulation accrue. Ces possibles orientations divergentes créent un environnement où les marchés doivent intégrer un large éventail de scénarios économiques et politiques, augmentant ainsi la volatilité à mesure que l'élection américaine approche. Malgré les incertitudes liées aux politiques monétaires et aux élections américaines, nous restons optimistes quant aux opportunités offertes par les marchés. Nous surveillerons de près ces développements politiques et économiques pour ajuster notre stratégie en conséquence. Notre approche stratégique reste centrée sur les obligations de qualité supérieure. Nous continuons de privilégier les émissions les mieux notées, tirant parti des rendements plus élevés tout en minimisant le risque. Les secteurs résilients. Nous maintenons une exposition accrue aux secteurs moins sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt, tels que les technologies et les services de consommation. Et l'allocation dynamique. Nous restons prêts à ajuster rapidement notre allocation d'actifs en réponse aux évolutions du marché, particulièrement à l'approche des élections américaines, qui pourraient offrir des opportunités de repositionnement.
Je vous remercie pour votre confiance continue et nous restons vigilants et adaptables face aux conditions économiques changeantes et aux événements politiques à venir. Nous continuerons à ajuster nos stratégies pour protéger et faire croître vos investissements. À très bientôt pour notre prochaine mise à jour.